Paris. On l'a évoqué en première partie, l'attaque intervenue lundi dans le nord d'Israël à Megiddo. Est-ce que vous en savez davantage sur les commanditaires de cette opération ? Alors, ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est tout d'abord que cette attaque est le fait d'un individu qui a traversé la frontière depuis le Liban, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare que nous n'avions pas vu depuis de nombreuses années et qui est très préoccupant. Il y a donc eu cette explosion à Megiddo. Le terroriste a ensuite été intercepté dans le nord d'Israël avec une ceinture d'explosifs et une arme de poing et une arme longue. Je ne peux pas encore vous dire exactement qui est le commanditaire. Ce que nous savons, c'est que cette zone, le sud du Liban, est une zone qui est contrôlée quasi totalement par le Hezbollah et par les troupes du Hezbollah. C'est donc très probable, ou en tout cas très très possible, que le Hezbollah soit au courant ou alors soit même derrière cette attaque. Et c'est quelque chose d'extrêmement, bien sûr, préoccupant, car on connaît les conséquences et le potentiel extrêmement destructeur d'un conflit avec le Hezbollah, en premier lieu pour le Liban. Quel message aurait cherché à envoyer Israël, le Hezbollah ou les groupes éventuellement palestiniens qui auraient été à l'origine de cette opération ? Comment vous l'interprétez ? On entre dans une période très sensible. Le Ramadan commence dans à peine 2 jours. Le Moyen-Orient en général est sous tension en ce moment. On voit ce qui se passe en Syrie, on voit ce qui se passe en Iran. Il y a l'influence aussi de la guerre en Ukraine, et nos ennemis peuvent penser que Israël pourrait avoir un moment de faiblesse dans cette instabilité régionale. Et je le dis ici très clairement, il se trompe. Comme l'a dit le ministre de la Défense, nous ferons tout ce que nous avons à faire pour nous défendre. Et ceux qui sont responsables de cette attaque le paieront très cher. Ils le paieront au moment voulu, mais nous répondrons à cette attaque. La semaine dernière, il y a 7 jours, pile poil, la diplomatie chinoise a annoncé, Simon Serroussi, le rétablissement des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran après 7 ans de brouille. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les intérêts israéliens ? Écoutez, l'intérêt d'Israël est bien entendu d'isoler l'Iran dans la région, d'isoler l'Iran au niveau international. Ce n'est donc jamais positif pour nous lorsque un pays, qui plus est un pays de la région, renoue de façon diplomatique avec le régime des Mollahs à Téhéran. Nous voulons une isolation diplomatique totale de l'Iran. Nous voulons une collaboration régionale, et c'est ce que nous faisons avec les Émirats, avec le Bahreïn, avec d'autres pays modérés de la région. C'est donc évidemment jamais une bonne nouvelle pour nous lorsque l'Iran arrive à sortir en partie de son isolation. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.